Vidéo pour la synthèse numéro 4, c'est-à-dire la première rotation d'électricité. Donc, la première fiche sur laquelle vous avez travaillé, c'est la fiche numéro 10 qui concerne les dipôles électriques. Donc, d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'un dipôle. Un dipôle, c'est un élément électrique qui possède deux bornes. Di, ça veut dire deux, et pôle, ça veut dire borne. Ça veut dire qu'il va avoir deux extrémités, deux endroits où brancher les fils. Donc voilà quelques photos pour comprendre un petit peu mieux. Donc là, par exemple, on a une lampe. La lampe, c'est un dipôle parce que ici, on a son premier pôle, deuxième pôle, donc deux bornes, deux endroits où on va pouvoir brancher les fils. Pareil pour le moteur ici, un pôle, deux pôles, donc deux endroits où on va pouvoir brancher les fils. Donc c'est un dipôle. Même chose encore ici pour la pile. Donc ici, on a le plus, le moins qui est en dessous, là qu'on ne voit pas sur la photo. Donc on a bien une borne positive, une borne négative, qui sont les deux pôles de la pile. Donc ça, c'est un mot qu'on va utiliser énormément et qu'il va falloir aussi maîtriser et utiliser dans vos phrases réponses. Donc ensuite, pour schématiser un circuit électrique, on utilise des symboles normalisés. Donc ces symboles normalisés sont dans votre carnet de labo, page 46-47, donc vous en avez 9 à connaître. Et ensuite, on les utilise pour faire des schémas. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a un circuit électrique qui comporte une pile, une lampe et un interrupteur. Ça, ce n'est pas correct. C'est pour ça que c'est barré. Je ne veux pas voir ça dans vos copies. Ça, ce n'est pas un schéma, c'est un dessin ou un croquis. Nous, en sciences, en physique-chimie, on fait des schémas. Donc, il va falloir utiliser les symboles normalisés. Donc ici, par exemple, on a une pile. Cette pile, on a le plus qui est sur la gauche, le moins qui est vers la droite. Donc ici, on symbolise la pile en bas, le plus ici, le moins ici. On les indique ou pas, c'est pas une obligation. Ensuite, on voit que en partant du plus, si on suit, on a un fil et on arrive à une lampe. Donc ici, quand on part du plus, on a un fil et on arrive à une lampe. Ensuite, on a un fil qui relie la lampe a un interrupteur. Là, sur le schéma, on ne peut pas forcément savoir si l'interrupteur est ouvert ou fermé. En l'occurrence, il est fermé parce que la lampe est allumée. Donc ici, on a un fil et on arrive sur un interrupteur fermé. Et de l'interrupteur, on a un nouveau fil, un troisième fil, qui va être lié à la borne négative de la pile. Donc on a bien ici un fil qui vient jusqu'à la borne négative. Donc en fait, ce qu'il va falloir savoir faire, c'est savoir faire les schémas électriques, soit à partir d'une photo comme celle-ci, soit à partir d'une phrase. Là, par exemple, la phrase, ça pourrait être « Schématise un circuit en série qui comporte une pile, une lampe et un interrupteur fermé ». Vous devez aussi être capable, quand on vous donne le circuit, le schéma électrique, de faire le circuit en réel, en manipulation. Donc voilà ce qu'est un circuit, un schéma électrique. Ensuite, les dipôles, on les classe dans deux grandes familles. Donc soit générateurs, soit récepteurs. Donc les générateurs, c'est eux qui vont transférer l'énergie électrique au reste du circuit. Et les récepteurs, c'est ceux qui vont utiliser cette énergie électrique et qui vont la convertir en autre chose. Donc par exemple, ici, on a une pile. Donc une pile, ça fournit de l'électricité, donc ça sera dans la famille des générateurs. Là, on a par exemple une cafetière électrique. Une cafetière électrique, ça reçoit de l'énergie électrique et ça va la transformer, la convertir en chaleur, énergie thermique. Donc ça va être un récepteur électrique. La prise électrique, elle fournit de l'énergie, de l'électricité, donc ça sera dans la famille des générateurs. Et enfin, ici, un moteur. Donc le moteur, il reçoit de l'énergie électrique qui va convertir en énergie de rotation ou énergie de mouvement. Donc, il fait partie de la famille des récepteurs. Ensuite, vous devez savoir que dans un circuit électrique, il faut forcément toujours un générateur pour qu'il y ait justement passage du courant. Donc ici, par exemple, on a un circuit électrique où on a uniquement, au niveau des dipôles, deux lampes. Donc, là, les lampes ne pourront jamais s'allumer parce qu'on n'a pas de générateur qui, justement, fournit du courant électrique. Donc voilà ce que vous avez à connaître sur la fiche numéro 10. Passons maintenant à la fiche numéro 11 qui concerne les circuits électriques. Donc les circuits électriques, eux aussi, on va pouvoir les classer en deux familles. Soit c'est un circuit électrique en série, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule boucle, un seul chemin possible pour le courant électrique. Soit c'est un circuit en dérivation, il y a deux boucles minimum, donc plusieurs chemins possibles pour le courant électrique. Donc là, par exemple,
on a deux circuits avec exactement les mêmes dipôles, une pile, un interrupteur et deux lampes. Dans le premier, le courant part de la pile, il traverse la première lampe, la deuxième lampe, l'interrupteur et revient à la pile. Il n'y a qu'un seul chemin possible pour le courant, donc c'est un circuit en série. Ici, on part de la pile et quand on arrive ici, il y a une intersection, ce qu'on appelle un nœud. Et donc, dans ces cas-là, il va y avoir une partie du courant qui va venir ici, une partie qui va venir ici. Il va se séparer, le courant électrique. Ça, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard, comment il se sépare. Et donc là, il y a deux chemins possibles pour le courant électrique. Donc, c'est un circuit en dérivation. Les interrupteurs, donc on va voir un petit peu à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc en fait, l'interrupteur, il a deux positions. Soit il est ouvert. Quand il est ouvert, il laisse passer le courant électrique, c'est-à-dire que il ne laisse pas passer le courant électrique, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un isolant électrique. La lampe ici sera éteinte. Quand l'interrupteur est fermé, donc cette fois-ci le courant va pouvoir passer, donc il se comporte comme un conducteur électrique et laisse passer le courant. Donc les interrupteurs vont pouvoir permettre de ouvrir ou fermer le circuit électrique et faire que le courant circule ou ne circule pas. Donc ça c'est un circuit que vous avez vu dans votre fiche d'activité. Donc si jamais il y a un trou dans le circuit électrique, il n'y a aucun dipôle qui ne fonctionne. Le courant il doit obligatoirement, ça c'est important, partir du plus et revenir au moins. Donc ici on va suivre cet exemple. Ici on a la pile. La flèche rouge ici représente le sens du courant. Donc c'est un circuit en dérivation, il y a deux chemins possibles. Donc là, le premier chemin, il fait ça, le courant, il passe dans la lampe, mais là, il est bloqué. Il y a un trou dans le circuit, il ne peut pas revenir au moins. Donc dans ce cas-là, cette lampe-là, même si elle est avant, elle ne fonctionnera pas. Même chose ici dans la deuxième boucle, le courant arrive ici, l'interrupteur est ouvert, donc dans ces cas-là, il ne pourra pas aller dans la lampe numéro 2, donc cette lampe-là sera également éteinte. Imaginons maintenant que l'on ferme ce premier interrupteur. Donc ici, dans ces cas-là, on va avoir le courant qui va passer dans la première boucle, et il va pouvoir, là, si c'est fermé, revenir au moins, donc faire le circuit en entier. Donc dans ces cas-là, la lampe L1 sera allumée. Par contre, pour la lampe L2, là, on a toujours un trou dans le circuit, donc celle-ci, le courant ne va pas pouvoir, quand il prend ce chemin, revenir à la borne négative, donc la lampe numéro 2 sera éteinte. Maintenant, imaginons que celui-ci soit ouvert, comme là, et maintenant, on ferme cet interrupteur. Donc, on prend le premier chemin, donc là, on passe par la lampe L1, on est bloqué ici, il y a un trou dans le circuit, on ne peut pas revenir au moins, donc cette lampe ne sera pas allumée. On prend le deuxième chemin, donc là on imagine que c'est fermé, donc on peut passer, on passe dans la lampe L2, mais ici on ne peut pas passer, il y a un trou dans le circuit, donc on ne peut pas revenir au moins, donc la lampe L2 ne sera pas allumée, elle sera éteinte. Donc attention, même si le trou est placé après le dipôle, ça ne fonctionne quand même pas. C'est ce qui est important à retenir. Donc passons maintenant à la dernière fiche, la fiche numéro 12, qui va nous parler du sens du courant et de l'énergie électrique. Donc premièrement, le courant a un sens de circulation, c'est ce qu'on appelle un sens conventionnel qui a été choisi, et le sens qui a été choisi, c'est du plus vers le moins. Donc là, par exemple, on a le plus de la pile qui est ici, donc le courant va tourner dans ce sens. Maintenant, deuxième exemple, ici, la pile est placée là, donc le plus, donc là le courant va passer dans ce sens. Donc ce qui est important, c'est de ne pas retenir, comme certains élèves le font de temps en temps, que c'est vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le courant, c'est toujours du plus vers le moins. Ça, c'est très important, c'est quelque chose dont on va se servir énormément. Ensuite, on a vu un dipôle qui s'appelait la diode. Donc la diode, c'est un dipôle qui ne fonctionne pas de la même façon en fonction de son sens de branchement. Elle peut être passante ou bloquante. Donc ici, sur la première image, on voit que le sens du courant, qui est ici indiqué en bleu, est dans le même sens que la flèche du symbole. Donc dans ces cas-là, la diode est passante. Le courant va pouvoir passer. Là, on voit que le courant est dans le sens inversé par rapport au triangle à la flèche du symbole. Donc dans ces cas-là, la diode est bloquante, elle va bloquer le courant électrique et le courant ne pourra pas passer.
Donc, on va voir ça sur les petits exemples que vous avez eus dans votre fiche d'activité. C'est un petit peu comme l'interrupteur tout à l'heure. Ici, on part de la pile. Donc, on sait maintenant que le courant va du plus vers le moins. Donc, il fonctionne. Il part comme ça, le courant. Première diode, elle est passante. Donc, c'est bon. Là, on passe sur la lampe. Et là, on arrive sur une diode bloquante. Donc, même si cette diode bloquante est après la lampe, le courant ne peut pas faire le tour complet, ne peut pas revenir à la borne négative. Donc, la lampe sera éteinte. Deuxième circuit. On part du plus, on traverse la lampe, on a une diode ici qui est passante et celle-ci est bloquante. Donc vu qu'on a une diode bloquante, le courant ne pourra pas revenir au moins, ne pourra pas faire son tour complet, donc la lampe ici sera éteinte. Troisième circuit, ici on part du plus, première diode elle est passante, on passe dans la lampe, deuxième diode elle est passante, donc cette fois-ci le courant va pouvoir faire le tour complet et la lampe sera allumée. Dernier exemple, on part du plus ici. La première diode est bloquante, donc le courant ne pourra pas passer et la lampe sera éteinte. Ensuite, maintenant, on va parler de l'énergie électrique. Donc, quand il y a transfert ou conversion d'énergie électrique, on va pouvoir faire des diagrammes énergétiques. Donc, un diagramme énergétique, ça a toujours cette forme-là. Une forme ovale ici, de temps en temps, vous pouvez voir des rectangles aussi, dans lequel on va mettre le nom de l'objet qu'on étudie, et des flèches de part et d'autre qui vont représenter l'énergie reçue et l'énergie fournie. Donc si on prend l'exemple de la lampe, une lampe, ça reçoit de l'énergie électrique et ça va la convertir en énergie lumineuse. Deuxième exemple, un radiateur électrique, lui aussi, il va le recevoir de l'énergie électrique et il va convertir cette énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Donc ça, ce sont des diagrammes énergétiques. Vous devez être capable de les lire, de les comprendre et d'en réaliser sur n'importe quel objet du quotidien. On a vu aussi en classe le cas de la photopile. Donc la photopile, en fait, c'est le nom scientifique d'un panneau solaire. Donc la photopile, ça fait partie de la famille des générateurs, c'est-à-dire que ça va fournir de l'énergie électrique. Et cette photopile, en fait, quand on réalise son diagramme énergétique, elle va convertir l'énergie lumineuse reçue par le soleil. Donc en fait, cette photopile, elle reçoit de l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique. Mais il y a uniquement l'énergie lumineuse, comme vous avez vu pendant l'expérience en manipulation, qui va servir. Et cette énergie lumineuse, elle va être convertie en énergie électrique. Donc voilà ce que vous avez à savoir sur la rotation 4, c'est-à-dire la première rotation d'électricité.